Et bah du coup, je suis Capucine Duc, j'ai 18 ans maintenant et l'année dernière, je suis partie un an à l'étranger en fait entre ma première et ma terminale. Donc maintenant je suis en terminale S à Saint-Bernard et voilà. Et donc là je suis ici aujourd'hui pour vous raconter mon voyage en Inde. Tu peux déjà nous dire exactement où t'es partie? Alors je suis partie en Inde, dans le sud de l'Inde, c'est l'état du Tamil Nadu. Dans la ville exactement c'est Coimbatore, c'est la deuxième plus grosse ville de mon état. Et voilà, c'est tout. Et combien de temps t'es partie du coup? Du coup je suis partie un an, enfin un an c'est une année scolaire en fait, du coup ça revient à 10 mois, c'est vraiment le but, de faire une année scolaire en fait là-bas. Et comment t'as réussi à partir? Comment t'as entendu parler de tout ça? Alors du coup en fait je suis partie avec le Rotary. Il y a plusieurs organismes pour faire ce genre de programme, mais l'avantage avec le Rotary c'est qu'en fait la plupart du voyage est financé alors qu'en passant par d'autres organismes souvent ça coûte assez cher. Et là le Rotary prend quasiment tout en charge à part notre billet d'avion. Mais le système en fait c'est un système d'échange, ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs culturellement, c'est qu'en fait on se retrouve dans des familles d'accueil dont l'enfant lui est parti aussi à l'étranger, donc ça peut être n'importe où, c'est pas forcément directement en France, mais du coup en fait on remplace vraiment l'enfant qui était censé être dans cette famille, donc on s'occupe de nous vraiment comme si on était leur propre enfant et c'est ça qui est vraiment pas mal culturellement aussi. Et pourquoi t'as décidé de partir d'ici pendant une année? Alors moi ça fait très longtemps que j'ai ce projet là, j'ai toujours voulu partir un an à l'étranger, alors j'avais plein de pays en tête, de toute façon le Rotary en plus nous propose une sacrée liste de pays. Donc c'est super intéressant. Et après, comme c'est un système d'échange, bien sûr, il faut qu'il y ait un enfant de là-bas qui veuille venir aussi dans notre pays. Et les pays que j'avais demandé au début n'ont pas été acceptés. J'avais demandé le Canada, la Suède et la Norvège, je crois. Et donc rien à voir avec l'Inde. Et en fait, j'ai pas eu les places dans ces pays-là parce qu'il n'y avait pas. C'est un peu compliqué le système de places et tout ça, mais en tout cas, j'ai pas eu de place là-bas. Et du coup, on m'a proposé une liste de pays disponibles et dedans il y avait l'Inde. Et en fait, je me suis dit, mais oui, ça peut être super intéressant. Et je me suis retrouvée à partir en Inde pour un an, pas du tout la Norvège, mais voilà. Donc du coup, ton départ, comment ça arrivait les premiers jours, les premières semaines là-bas, les premières semaines? C'était très bizarre. En fait, c'est un peu comme le retour finalement. Enfin, on réalise pas trop dans quoi on s'est lancé. Moi, je sais que quand je suis partie, quand j'ai quitté ma famille à l'aéroport et tout ça, je réalisais pas quand j'ai fait mes valises 3 jours avant, quoi, alors que je partais un an. On réalise absolument pas qu'on s'en va en fait véritablement pour un an complet. Et c'est en arrivant là-bas après 3 jours que une fois que j'étais vraiment dans l'immersion, que j'ai réalisé que j'étais là pour un an. Et d'ailleurs, on est triste forcément aussi de partir, de quitter tout le monde, tout ça. Et cette tristesse, je l'ai ressentie qu'une fois que j'étais arrivée. Je l'ai pas du tout ressentie en partant. Mais c'est très étrange et en même temps, chaque journée est excitante en fait. Tous les jours, on apprend en plus dans une culture aussi riche et différente que la nôtre. Et tous les jours de toute l'année, de toute façon, j'ai appris un nouveau truc sur leur culture. Mais au début, évidemment, encore plus, quoi. Et on se réveille le matin et on se dit, attends, où je suis? mais on sort dans les rues et on réalise et on s'habitue petit à petit, évidemment, heureusement. Mais au début, on n'y croit pas vraiment, en fait. On sait pas vraiment qu'on est vraiment là et ça fait drôle, ça fait drôle. Donc là-bas, t'as étudié, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'était les différences, tout ça? Alors en fait, le concept, c'est qu'on est censé être, on est scolarisé dans alors c'est un lycée local, on est dans un lycée indien qu'avec des jeunes indiens. Le but, c'est vraiment d'apprendre comment on vit à notre âge, mais dans un autre pays. Et voilà, alors après le truc c'est qu'en Inde, moi en l'occurrence, les années scolaires sont complètement décalées. Donc je me suis pas retrouvée à être à l'école si souvent que ça. Donc j'ai été à l'école jusqu'en mars, oui c'est ça, jusqu'en mars j'étais dans un lycée. Toute seule, j'étais la seule étrangère et tout ça, vraiment en immersion totale. Et on suit les cours et tout ça plus ou moins parce que bon, on n'est pas vraiment là non plus pour passer nos examens, mais voilà. Et puis après, le but principal, c'est pas la scolarité, c'est vraiment de découvrir la culture. Et le fait d'être en immersion, c'est aussi vraiment de découvrir la façon dont ils vivent là-bas. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que c'est pas comme si on voyageait en tant que touriste. On est vraiment à l'intérieur de la vie pure et dure. Et donc j'ai eu l'occasion de découvrir énormément de choses grâce à mes familles d'accueil qui ont été géniales, j'ai eu beaucoup de chance.
Et puis après, à côté de ça, le Rotary organise systématiquement, peu importe dans quel pays on va, on a des voyages en fait. Donc pour le coup, on doit les financer nous-mêmes. Et en Inde, encore une fois, j'ai beaucoup de chance parce qu'en Inde, comme la vie n'est pas chère, on a droit en fait à 3 voyages. Et donc on a fait un tour du sud, un tour du nord et un trek dans l'Himalaya. Du coup, tout du long de cette année, j'ai fait 3 voyages en plus, donc j'ai pu vraiment voir tout le pays, visiter vraiment concrètement l'Inde parce que c'est très très différent du sud au nord, c'est limite 2 pays différents, c'est hallucinant. Des périodes un peu creuses pendant les fêtes, je pense, surtout t'es loin de ta famille, t'es dans une autre culture, ça doit être compliqué à gérer sur un... C'est cette période qui est dure en fait, de toute façon elle est très connue, on nous le dit même avant de partir, on nous dit Noël c'est le pire, et effectivement, je me suis réveillée le matin de Noël et j'étais vraiment pas bien, et en plus on est comme, quand on part aux États-Unis ou quelque chose comme ça, ils fêtent Noël, mais là j'étais dans une famille hindoue, qui fêtaient pas du tout Noël, c'est pas du tout dans leur culture, et puis même c'est des trucs bêtes, mais même la température, l'ambiance c'est complètement différente et ça fait... Là, notre famille nous manque vraiment quoi. Après j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que mes familles d'accueil étaient géniales et c'est des trucs bêtes mais ça aide beaucoup et ils m'ont emmené voir le sapin de Noël dans le centre commercial parce qu'il n'y en avait qu'un au centre commercial du coup. Ils ont fait plein de petits gestes comme ça pour me soutenir mais forcément c'est pas toujours la vie tout en rose. Mais malgré tout, bien évidemment que quand on regarde le global de cette année, c'est minime en fait comparé à tout le positif de l'année. Donc tu dis qu'il y a un changement, tout n'est pas aussi cher qu'ici. Donc les comparaisons que tu peux faire avec ici, puisque c'est quand même ici que tu vis. Oui, complètement. Parle-nous des différences. Il y en a énormément, hein. On atterrit dans un autre monde, mais vraiment, on arrive là-bas, on ne reconnaît rien du tout. Il n'y a plus aucun repère, c'est des trucs tout bêtes, mais même dans les villes ne sont pas du tout construites de la même façon. Ici en France, quand on sort juste pour aller se balader avec des amis, c'est facile, il y a un centre là-bas, pas du tout. En plus, j'avais la chance, malgré tout, d'être dans une assez grande ville, donc il y avait pas mal de choses à faire. Mais malgré tout, c'est très différent. Il n'y a pas du tout ce genre de rue piétonne comme on peut avoir en France ou quoi que ce soit. Et puis après, évidemment, il y a énormément de traditions qui sont très importantes en Inde. L'année, elle est vraiment bercée par tous les festivals, en fait. Ils appellent ça des festivals, toutes les fêtes religieuses. Là-bas, il y a vraiment toutes les religions. Il y a même beaucoup de catholiques, particulièrement dans le sud. Mais moi, j'ai été uniquement dans les familles hindoues. Alors après, il y a beaucoup d'hindous, beaucoup de bouddhistes et beaucoup de jains. C'est les 3 religions quand même assez principales, et de musulmans aussi, mais pas dans mon coin. Et donc j'ai eu l'occasion aussi vraiment de découvrir toutes leurs traditions religieuses. J'avais aimé des festivals, mais quasiment il y en avait au moins un tous les mois. Et on dansait, il y en a un qui s'appelle Navratri, qui arrive bientôt d'ailleurs. Et pendant 9 jours, en fait, on doit célébrer, c'est uniquement pour les déesses. Et pendant 9 jours, on danse tous les soirs, tous ensemble, et on fait à chaque fois, il y a des cérémonies religieuses qui sont très particulières, qui s'appellent les pujas. C'est une sorte de prière, c'est une mini-messe, si on peut comparer à la religion catholique, un peu pour donner des repères. Ok. Et du coup, donc, tout ce changement culturel, sur toi, ça t'a appris quoi à ton retour? Ça fait drôle. Ça ouvre énormément l'esprit, évidemment. Mais bon, après, c'est vraiment ce qu'on appelle un choc culturel, hein, de toute façon, véritablement. Donc ça me l'a fait à l'aller. Et le retour, c'est très étrange, en fait. Parce que on rentre en France et en fait, moi, j'ai toujours vécu à Troyes déjà, donc j'ai toujours connu cette ville, c'est tous mes repères. C'est très bizarre la sensation qu'on a parce que on retrouve nos marques très vite. On a l'impression que rien n'a changé et en même temps il y a quelques petits détails qui ont changé mais vraiment très peu. Et au final oui, on retrouve vite nos habitudes et on a l'impression que cette vie qu'on a eue en Inde pendant un an, c'était vraiment... Ça paraît presque comme un rêve en fait, on n'arrive pas à réaliser que c'est vraiment passé. Alors, ça prend du temps un peu de retrouver le rythme, de reparler français. C'est pas forcément évident.
les conclusions que t'en tires vraiment de tout ça? Bah, c'est quand même vachement intéressant. Non mais vraiment, je pense que c'est malgré tout quelque chose de très important. Je veux dire, on peut se dire que c'est pratique pour la langue parce qu'on devient bilingue, que c'est pratique sur un CV, c'est vrai, parce que finalement ça nous démarque des autres. Mais rien que pour nous, en fait, juste pour nous personnellement, on développe tellement de choses en nous. Le but du Rotary, c'est de développer l'amitié entre les peuples. C'est leur motto en gros. Et c'est vraiment ça en fait que ça crée, c'est qu'on a un deuxième pays et c'est super beau, enfin, ça fait vraiment partie de moi maintenant. Je suis semi-indienne à moitié. Et ouais, non, et c'est vraiment incroyable culturellement, bien évidemment, on mûrit énormément, on découvre des choses et en partant dans un pays tel que l'Inde, si différent que le nôtre, c'est aussi, ça nous ouvre énormément l'esprit, évidemment, on réalise énormément de choses, je veux dire, on a les pieds sur terre, même en étant en France, même en écoutant des reportages, on apprend des choses sur les pays qui nous entourent, mais en fait ça nous paraît limite un peu fictif, enfin, c'est une histoire qu'on nous raconte, alors que quand on y est sur le terrain, c'est incroyable comme on découvre aussi le vrai du faux qu'on nous raconte en étant dans notre propre pays, on découvre énormément de choses et c'est super important, rien que pour nous, pour notre esprit, pour notre évolution en fait, pour notre développement personnel, c'est le mot que je cherchais. Voilà. C'est super important je pense, de partir, peu importe finalement la durée. Et évidemment les moyens ne sont pas toujours là, mais maintenant de nos jours il y a tellement de moyens de partir à l'étranger, même pour un mois, avec quasiment rien comme sous, juste pour payer son billet d'avion. Et il ne faut pas hésiter en fait, il ne faut pas avoir peur parce que ça apporte tellement de choses au final.